Salut à toutes et à tous, c'est Rock Mailias. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un débrief du match entre le Real et l'Atalanta. Juste avant que cette vidéo commence, abonne-toi et like cette vidéo, c'est extrêmement important. N'hésite pas également à la partager, voilà, pour soutenir la chaîne en masse. Et puis sur ce, directement on va commencer. Alors voilà, à la fin de ce match, je vous jure que j'ai senti une liberté, mais incroyable. Puisque je peux vous dire que depuis le match aller, à chaque fois c'est du stress. Puisque tu te dis, on n'est pas sûr d'être qualifié. Et là, tu as le Real qui te sort un match incroyable. On va revenir sur chaque joueur, mais c'est juste incroyable ce qui s'est passé. Donc voilà, pour le scénario du match, tout d'abord, donc on a eu un match plutôt serré dans les premières minutes, jusqu'à une erreur du gardien de l'Atalanta. Voilà, Modric récupère. Au lieu de tirer Modric intelligemment, voit Benzema, il la met à Benzema, Benzema marque. Et Benzema, à ce moment-là, quand il marque, tu sais que là, quand Benzema il marque dans un match, ensuite il est libéré, bam, passe du gauche, passe du droit, contrôle du gauche, contrôle la poitrine, il passe entre trois joueurs, il y a un moment, incroyable Benzema. Euh, voilà. Bref, du coup 1-0 pour le Real à la mi-temps. Ensuite, seconde mi-temps, donc Vinicius là, qui je sais pas ce qui lui est arrivé, il s'est réveillé. Il a fait des accélérations à plus de 34 km/h, je vous jure, ça doit être incroyable. Il court, il court, il court, il court. Il obtient un penalty, qui le tire. El Capitano qui est bien, bel et bien de retour. El Capitano Ramos qui est de retour. Je vous le dis. Il marque le penalty avec le petit cri à la Vamos, tu vois. T'as capté un peu. Et voilà, ça fait plaisir. 2-1 pour le Real. Là ensuite on a le Real qui met donc qui subit, voilà, Ramos sort. On a vu directement la différence, hein. Militao entre et là directement ça change, hein. Militao Varane, on sait que c'est la charnière incroyable. Non, je rigole bien sûr, c'est la pire charnière du Real. Nacho, on reviendra après sur lui. Du coup voilà, ensuite le Real, à cause d'une faute de Varane, se prend un coup franc de Muriel, déposé, rien à dire, propre, j'avoue. Ensuite, une minute après, Asensio marque le but du 3-1. Et là, tu peux faire waouh! Parce que là, dans ce match, il y a tout de parfait en fait. T'as même Asensio qui était pas en confiance, qui marque et qui du coup se remet en confiance. Et ça, c'est incroyable. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est dans la tête d'un joueur que juste de marquer un but quand vous n'êtes pas en confiance. Et là, ça va le remettre en confiance peut-être. Pareil pour Vinicius qui a fait des exploits. Donc on va revenir d'abord sur la performance de Thibaut Courtois, qui est juste propre. Voilà, propre, il a fait des grands arrêts face à Zapata, tout ça, par des espaces encore libérés par Eder Militao et Varane. Varane qui a fait un peu n'importe quoi en fin de match, là, je vais pas vous le cacher. Nacho qui a tenu la baraque, hein, clairement. Nacho, il prend la balle, il s'en va, il trace. Il se pose pas de questions. C'est ça qu'on veut. Et parfois, Nacho, je le voyais au sol, il était torse nu, en sang, en train de se battre là. Franchement, c'était incroyable. Pareil pour Vasquez. Vasquez, n'en parlons pas. N'en parlons pas de ce joueur. C'est incroyable. Hop, je prends la balle. Il est propre. Il va percuter. Quand tu sais quand tu sais qu'il y a Vasquez dans une attaque offensive, tu sais qu'il va y avoir un truc au fond. C'est qu'il va y avoir un truc. Soit obtenir un corner ou je sais pas. Mais Vasquez, il apporte un plus vraiment, il rentre, il fait du bien franchement Vasquez. Et même moi je me demande s'il faudrait pas le mettre à la place de Carvajal, hein, même si on connaît le talent de Carvajal. Ensuite, on a la performance de Ramos qui parfois sur deux trois contres de l'Atalanta a stoppé le ballon juste avant que ça leur vienne dans les pieds. Et là ça aurait été foutu. Donc voilà, franchement Ramos qui fait une bonne prestation en plus. Il y a le penalty. Et ouais, d'ailleurs n'hésitez pas à aller ajouter mon code fan de Ramos en description, je compte sur vous. Ainsi que celui d'Akimi, voilà, parce que j'ai fait un compte fan d'Akimi. Donc voilà, Ramos monstrueux. Mendy, bah, comme d'hab, hein. Mendy qui était attaquant gauche, hein, j'ai envie de vous dire. Attaquant gauche, attaquant droit, buteur. Franchement, le Real a fait un match de fou, moi je vous le dis clairement, hein. Voilà, on perd hasard, mais derrière, on fait un match de fou. Voilà, c'est juste incroyable. Et ça, je vous jure que ça remet toute ma remise en question. Je me disais, est-ce qu'on peut aller au bout? Est-ce que voilà, là on peut complètement le faire. Je vous le dis. Il faudra juste
Pour moi, pour que le Real gagne cette Ligue des Champions, il faut que Modric, Ramos, Benzema, Kroos soient au top. Et Courtois. Et ça, c'est tout. Pour moi, c'est ça le Real. Mais même si t'as quand même Valverde, des Vasquez et tout ça. Mais faut une équipe qui est en confiance. Voilà. Et pour l'instant, le Real est en confiance. Donc ça va. Valverde, je sais pas ce qu'il avait. Je crois qu'il y a au moins, il s'est pris un jaune. Ça l'a énervé. Ensuite, il est parti. Il faisait que de presser. Franchement, superbe joueur Valverde. Et puis voilà, hein, que dire de plus sur ce match. Vinicius qui dribble tout le terrain, vraiment il dribble tout le terrain, il fait une course de 80 mètres et il marque pas. Oui, mais c'est pas grave, on est qualifié aujourd'hui et on peut que être heureux. Oui, là je suis refait, tu vois. Je me disais, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu ce suspense des tirages au sort comme ça là. Je crois qu'on peut tomber contre des Bayern peut-être, même si le Bayern est pas qualifié, mais on peut tomber contre des grosses équipes. Moi, franchement, si Chelsea passe, j'espère tomber contre eux parce qu'on peut les prendre. Chelsea, en plus, je suis un Gunners. Donc voilà, ce sera avec plaisir contre Chelsea. Voilà. Après, que dire d'autre sur ce débrief, à part le match exceptionnel de Benzema également. Rodrigo qui est assez bon quand il rentre. En fait, toute l'équipe était bonne du Real. Toute. Pas un seul mauvais joueur. Vraiment. À part Varane, Militao, il y a au moins, je crois, sur un corner, il a fait un sprint. Oula! Dis donc, tu vas vite, Eder, hein. Franchement, tu vas très très vite. Eder Militao qui va vite. Moi, je me dis pourquoi pas parce qu'à Porto, il était défenseur droit. Je me dis pourquoi pas le repasser en défenseur droit. Tenter, pourquoi pas. C'est un bon défenseur, mais bon. Pourquoi pas retenter de le passer à droite. Tu mets Vasquez devant. En tout cas, on a vu le Real aussi utiliser un style de jeu, un schéma de jeu avec trois défenseurs. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je pense que c'était plutôt propre, même si contre l'Atalanta, c'est surtout pas le truc qu'il faut faire. Puisque c'est un peu une équipe qui a joué en contre, mais il y avait toujours Ramos, derrière là. À chaque fois, il était déter, il prenait tous les ballons. Voilà. Sur ce, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a fait plaisir, que tu l'as bien aimé et que tu as kiffé. Et bah voilà, hein, j'ai fait vraiment le tour du match. Vraiment, que dire d'autre? En fait, juste la victoire, tu vois, juste la victoire. Ensuite, est-ce que le Real peut aller au bout de ces Ligues des Champions? Ça dépendra bien sûr du sérieux de l'équipe et du mental durant les 5 premières minutes. Parce que les 5 premières minutes d'un match, souvent, c'est ce qui va destiner votre match. Le Real, directement, les 5 premières minutes, le Real était concentré. Concentré. Le Real a joué ce match comme s'il n'y avait pas eu de match aller. Au final, on a gagné. Voilà, à la Madrid. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.